Bonjour tout le monde. On va essayer de faire une série concernant les corps et les matériaux. Donc c'est une série faite par votre prof Khalis Mohamed. Vous pouvez télécharger la série, vous l'aurez en bas de la vidéo. Donc commençons par l'exercice 1. Petit 1, classer les objets suivants en corps et matériaux. Donc on aura plusieurs corps ici et matériaux. On va les citer après. Donc commençons la correction de la série. Exercice 1. Donc exercice 1. On va tracer un tableau. On aura un corps, bien les corps et les matériaux. Donc ici, deux colonnes. Voilà, première colonne. Et deuxième colonne. Où on aura des corps et des matériaux. Donc ici, par exemple, on aura des corps. Voilà. Donc corps ici. Et matériaux. Commençons par d'abord, ici on a une table. Donc c'est un corps. On a encore une boîte en fer. Donc la boîte, c'est un corps. Et le fer, c'est un matériel. Bien on dit parfois matériau, sans X. Donc le fer. Le fer, c'est parmi les métaux. Donc ici on peut mettre que c'est un métal. Donc c'est parmi les matières qui forment les métaux. On peut avoir on a encore le mercure. Donc le mercure c'est un métal. Donc parmi les matériaux encore, donc ici c'est le mercure. Le mercure c'est le seul métal qui se trouve dans la nature sous forme liquide. Tous les métaux sont des corps solides, mais pour le mercure c'est un métal qui est liquide, on le trouve dans le thermomètre. Pour la tasse, on a une tasse encore, donc ici on va mettre parmi les corps. On a encore le marbre. C'est un matériel. Donc ici le marbre. Et c'est une matière qui est céramique. Donc ça fait partie qui appartient à le groupe des matériaux, ou bien des matériaux qui sont céramiques. Donc ici c'est céramique. On a encore une fenêtre. C'est un corps. Pour l'argent, c'est un matériel, donc ici l'argent, et c'est parmi les métaux. Dans l'exercice, on a encore une télévision, c'est un corps. On a encore le plastique. Bon, c'est parmi les matériaux.
il appartient au groupe des matériaux organiques. On a encore une voiture. Donc ici, une voiture. C'est un car. Et on a encore une bague en or. Donc la bague est un corps et l'or est un matériel. Donc c'est parmi les matériaux et ce sont les matériaux qui forment les métaux. Donc l'or est un métal. C'est tout ce qu'il y a dans l'exercice. Donc on va essayer de fermer le tableau. C'est la question 1 de l'exercice. Pour la question 2, donc la question 2, elle est ici. On va lire encore l'exercice. Donc on a relié chaque matériau avec sa propriété avec une flèche. On va prendre d'abord pour le métal. Le métal, on a ici l'aluminium est un métal. Donc on va relier comme ça. C'est une flèche. Encore on a le cuivre. Donc le cuivre est encore, c'est un métal. Donc voilà pour le cuivre. Maintenant la matière céramique. Pour la matière céramique, on a seulement le verre. Voilà, une flèche. Il nous reste la matière organique. On a le papier. Le papier. Voilà. On a encore le POT, c'est-à-dire le polyéthylène terephthalate. C'est une matière qui est organique, donc la flèche ici. Et on a encore le PE, c'est-à-dire le polyéthylène. C'est une matière qui est organique. Voilà. On a maintenant, on va chercher les propriétés. Commençons par, d'abord, l'aluminium. L'aluminium, on va chercher ici pour l'aluminium, bon, sa masse volumique est petite. Donc l'aluminium, on va lier avec. Pour le cuivre, sa masse volumique est grande. Donc on va relier comme ça. D'accord? Pour le verre, qui est la matière céramique, le verre est un mauvais conducteur thermique. Donc on va essayer de lier avec le stylo vert. Pour le papier, qui est une matière organique, elle est perméable. Comme ça, donc, c'est perméable. Pour le polyéthylène terephthalate, bon, on se couvre dans l'eau bouillante, on va lier encore le PET avec sa propriété. Il reste le PE. Le PE, il flotte sur l'eau douce et même sur la surface. Voilà. Et on a répondu à l'exercice, plutôt à l'exercice 1. Donc c'est terminé.
Pour l'exercice 2. L'exercice 2, compléter, comme ça, compléter les phrases suivantes en faisant correspondre les mots suivants. Matériaux, corps, électrique, corps, matériaux, métaux et plastique. Commençons par la première phrase. Le même corps. Baron ici pour le corps. Le même corps peut être composé de matériaux. Donc la même chose. Différents. Donc je répète la phrase. Le même corps peut être composé de matériaux différents. Donc voilà, on a répondu à la première phrase. Pour la deuxième phrase, le même matériau voilà, bien dit matériel, peut être inclus dans la composition de corps différents. Bon, le corps en bas ici. Troisième, on relit d'abord. Ici, le même matériau peut être inclus dans la composition de corps différents. Troisième phrase. Parmi les propriétés de la bonne résistance aux collisions et conductivité et thermique. Donc ici, parmi les propriétés de métaux. Cherchons ici métaux et en bas. La bonne résistance aux collisions et conductivité électrique. Et thermique. Donc pour la phrase, ça sera parmi les propriétés de métaux, la bonne résistance aux collisions et conductivité électrique et thermique. Donc en bas ici. Il nous reste seulement la dernière phrase. Le test de flottabilité en eau douce peut distinguer certains plastiques. Et c'est terminé pour l'exercice 2. Passons maintenant à l'exercice 3. Complétez le schéma suivant qui distingue l'aluminium, le fer et le cuivre. Voir la page 2. Donc la page 2, ici. Voilà la page 2. Donc le tableau, plutôt le schéma est la suivante. On regarde ici le schéma. On va commencer par ici. Le métal rouge brique. Oui, c'est quoi ce métal-là? Tout simplement, c'est le cuivre. Oui, donc c'est le cuivre. On a 3 métaux qu'on utilise quotidiennement et fréquemment. Le cuivre, l'aluminium et le fer. C'est ce qu'on a dans l'exercice. Non, c'est-à-dire n'a pas de couleur rouge brique. Il nous reste le fer et l'aluminium. Donc, ils ont une couleur grise. Métal attiré par l'aimant. Oui, le métal, c'est le fer. Non, c'est-à-dire n'est pas attiré par l'aimant, c'est-à-dire il nous reste l'aluminium. C'est un exercice qui est simple. Seulement, il faut faire attention à ces propriétés. Maintenant, on passe à l'exercice 4. L'exercice 4, petit 1.
Les fils électriques sont souvent constitués de cuivre revêtu de polychlorure de vinyle PVC. La figure suivante, on parle de cette figure-là, représente une coupe d'un fil électrique. Bon, voilà, on a ici le cuivre et le PVC qui l'entoure. Petit a, ce fil électrique est-il un corps ou un matériel? Donc, c'est l'exercice 4 qu'on va faire maintenant. Commençons par petit a. Donc, la question, ce fil électrique est-il un corps ou un matériel? Évidemment, le fil, c'est un... parce que ici, il faut chercher le fil. C'est quoi le fil? Le fil électrique, il est formé par le cuivre et le PVC. Donc, est-ce que c'est un corps ou bien un matériel? Évidemment, c'est un corps. Donc, ici, le fil est un corps. Pourquoi? Car il est formé par le cuivre et le PVC qui est le polychlorure de vinyle. B. B. À quel groupe de matériaux appartiennent le cuivre et le PVC, c'est-à-dire le polychlorure de vinyle? Pour le cuivre, bien sûr, le cuivre est parmi les groupes, ou bien le groupe de métaux. Donc ici, le cuivre appartient au groupe de métaux. Ça, c'est pour le cuivre. Pour le PVC, c'est-à-dire le polychlorure de vinyle, bon, la même chose, il appartient au groupe de quoi? De matière organique. De matière organique. Ça, c'est pour la question numéro 1. Maintenant, pour la question numéro 2. La question 2, voilà, je vais la lire. Pour emballer la boîte fabriquée, un élève a utilisé un sac en plastique portant le symbole. Voilà le symbole. Donc, question A, aider l'élève à identifier le type de ce plastique. Question B, que signifie le signe formé par les 3 flèches, c'est-à-dire ces 3 flèches-là. Pour petit a, le type de ce plastique. Donc, le plastique, hein, le plastique qui porte, bien, qui a le signe,
ceci-là, 2 ou bien 0,2, 2, et le plastique polyéthylène à basse densité. Donc c'est le polyéthylène BT. Pour B, on nous demande que signifie le signe formé par les 3 flèches. Donc le signe, bien parfois on dit le logo. C'est celui-là. Les 3 flèches indiquent que ce plastique, bien la matière, ce plastique est recyclable. Voilà, c'est l'exercice, il y a la question 3. La question 2 plutôt. Pour la question 3, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Les fibres textiles portent le symbole suivant. C'est ce symbole, là, les 3 flèches, avec le nombre 5. Petit a, découvrez le nom du matériel utilisé pour fabriquer cette boîte. B, déterminer le nom du groupe auquel appartient ce matériel. Petit a, donc le nom de matériel, le nom du matériel, et, bon, qui porte ceci-là, qui porte le signe, voilà, le signe, 5, et le plastique, polypropylène. Bon, le polypropylène P. Petit b, déterminer le nom du groupe auquel appartient ce matériel. Bon, PP, le plastique PP, c'est-à-dire le polypropylène, appartient au groupe de matières organiques. Voilà. C'est terminé pour 4. Maintenant, on passe à la question 4. Voilà la question 4. Pour identifier le type de plastique qui compose une bouteille, nous en mettons un échantillon dans de l'eau douce.
nous remarquons qu'il ne flotte pas et lorsqu'on nous ajoutons du sel à l'eau, cet échantillon remonte à la surface. C'est-à-dire il flotte à la surface de l'eau salée. Petit a, identifier le type de plastique qui compose la bouteille. Petit b, déterminer son symbole et le signe indiquant son recyclage. Petit c, quels autres tests peuvent confirmer le type de plastique? Petit 4. Donc, on a la question A, d'abord. Identifier le type de plastique qui compose la bouteille. Tout simplement, le type de plastique, c'est le plastique PS. Donc, c'est-à-dire le polystyrène. Donc, le plastique qui forme, bien qui compose la bouteille et le polystyrène. Car, deux points, il ne flotte pas sur la surface de l'eau douce. D'abord, c'est déjà dit dans la question 4. Et puis, il flotte sur la surface de l'eau salée. Parce que lorsqu'on a ajouté du sel, bon, il flotte. Donc il remonte et il flotte sur la surface de l'eau, plutôt de l'eau salée. C'est pas de l'eau douce, mais c'est de l'eau salée. Donc on va essayer de rectifier ça. Donc ça, c'est pas de l'eau douce, mais c'est de l'eau salée. L'eau plus sel. L'eau douce plus le sel. D'accord? Donc, c'est la question B. Plutôt la question A. Pour la question B, déterminer son symbole et le signe indiquant son recyclage. Donc le symbole et le signe, le symbole avec le signe de recyclage, c'est celui-là, donc le logo de recyclage. On a le nombre 6 et bien sûr CPS. Voilà. C'est maintenant, la question c'est, quels autres tests peuvent confirmer le type de plastique? Donc, on a vu trois sortes de tests. La flottabilité, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est l'utilisation de l'acétone.
Et troisième test, c'est le test de la flamme. Bon, pour affirmer le symbole et le type PS, on doit tout simplement utiliser l'acétone. Donc, on peut utiliser le test de l'acétone. Car le plastique PS, c'est-à-dire le polycyrène, est le seul plastique parmi les trois qu'on a, le PVC, le PE et le PS, qui se dissout dans l'acétone. Donc, c'est terminé pour l'exercice 4. Passons maintenant à l'exercice 5. Donc, exercice 5. On doit lire maintenant l'exercice. Donc ici, la masse d'une boîte de lait vide est de 24 grammes contenant 75% de carton et 20% de polyéthylène et 5% d'aluminium. Petit 1, déterminer le type de métaux ou bien de matériaux qui compose la boîte de lait. Petit 2, désigner le matériau, ou bien on dit le matériel, électriquement et thermiquement conducteur. Petit 3, écrivez le symbole du polyéthylène. Petit 4, comment identifier expérimentalement le type de plastique utilisé dans cette boîte. Cinquièmement, calculer la masse de chacun des matériaux qui composent la boîte. Donc maintenant, pour la réponse. D'abord, on a la boîte. On peut la schématiser comme ça. Voilà. C'est une boîte de lait qui a pour masse 24 grammes. D'après l'exercice, elle est constituée par 75% de carton et encore par 20% de polyéthylène et on a 5% d'aluminium. Donc voilà un schéma explicatif tout simplement. La question 1, c'est déterminer le type de matériaux qui composent la boîte de lait. On commence par le carton. Donc le carton, bon, c'est
C'est une matière organique, tout simplement. C'est une matière organique. Pour le polyéthylène, c'est une matière encore qui est organique. C'est un type de plastique pour l'aluminium. Bon, pour l'aluminium, c'est un métal. Voilà pour la question 1. Maintenant pour la question 2. La question 2, c'est désigner le matériau, ou bien le matériel, électriquement et thermiquement conducteur. Donc, parmi les trois, c'est seulement l'aluminium. Donc, c'est l'aluminium. Bon, c'est l'aluminium qui est un conducteur électrique et thermique. Petit 3. La question 3, c'est écrivez le symbole de polyéthylène. Donc le symbole de polyéthylène, et bon, d'abord c'est le PE, mais on a deux types. On a deux types. Soit le polyéthylène à basse densité, ou bien à basse densité. Voilà le symbole. On met comme ça. C'est deux. C'est le polyéthylène à basse densité ou bien le polyéthylène à haute densité. Voilà, on a ici 4 et PE HD. Maintenant pour la question 4. La question 4. Donc 4. Comment identifier expérimentalement le type de plastique utilisé dans cette bouteille? Donc on utilise pour identifier expérimentalement le type de plastique,
on peut utiliser le test de flottabilité, c'est-à-dire le test de flottabilité de l'eau douce et l'eau salée. Douce et l'eau salée. Car PE, bon, flotte sur la surface des deux, sur la surface de l'eau, hein, douce et salée. Voilà, bon. On a répondu à la question 4. Pour la question 5. La question 5, calculer la masse de chacun des matériaux qui composent la boîte. Donc, on va commencer par la masse du carton, parce qu'on a déjà dit que la boîte de lait, qui a pour masse 24 grammes, est constituée par 75% de carton, 20% de polyéthylène, PE, et 5% d'aluminium, AL. On va commencer par calculer la masse de carton. La masse du carton est égale à 75% multiplié par la masse de la bouteille. Donc voilà, c'est une relation qu'on peut encadrer application numérique. La masse du carton est égale à 75 divisé par 100 multiplié par 24 grammes, qui est la masse de la bouteille, de la boîte de lait. Donc c'est égal à, donc on va utiliser la calculatrice et on va trouver que c'est 18 grammes. Voilà pour la masse du carton. Maintenant, pour la masse du polyéthylène, PE, bon, de la même façon, on a la boîte ou bien la bouteille, la boîte de lait, elle est constituée par 20% de polyéthylène PE. Donc, la masse du PE est égale à 20% multiplié par la masse de la bouteille ou bien la masse de la boîte de lait. Même chose. On encadre. Voilà. Application numérique.
la masse du classique PE est égale à 20 divisé par 100 multiplié par 24 grammes. Donc, en utilisant la calculatrice, on va trouver que c'est 4,8 grammes. Il nous reste la masse de l'aluminium AL est égale. Donc on a deux méthodes. Voilà. Il représente 5% d'aluminium. Donc c'est 5% multiplié par la masse de la bouteille ou bien la masse de la boîte. On encadre. Voilà. Dans la même chose ici. Donc, application numérique. La masse de l'aluminium est égale à 5 divisé par 100 multiplié par la masse de la boîte et de la bouteille, donc qui est 24 grammes. Avec la calculatrice, vous allez trouver que c'est 1,2 grammes.